They say I'm different. They can go the keys and I'll leave them. And they gotta say what I wish for, but it's too late. With the fall, we the best now, we the go. Et yo, salut à tout le monde les gars, j'espère que vous allez bien où que vous soyez, chez vous, ailleurs, en vacances, au taf, n'importe. Aujourd'hui, on est accompagné avec Nassim, j'espère que vous allez bien. Salut, j'espère que vous allez bien les gars. En ce froid hivernal, même si on n'est pas encore en hiver, il me semble, on le sent bien passer. Si, je crois que si, on est en hiver là déjà, Ah depuis là. ouais? Mais ouais, c'est pas que théoriquement, là, on le sent aussi, on le sent, ouais. Ah ouais, bah voilà, je connais pas mes saisons, désolé. Bon, Compliqué le les sujet. saisons pour un combattant. Compliqué, hein? Ouais, là, compliqué, moi, juste, je sais, il fait froid, il fait chaud, voilà, c'est tout. Ok, c'est tout, hein. Ouais, Ouais, non, là, on est rentré dans le grand froid, là, ça va durer comme ça jusqu'à au moins, je pense, janvier, février. Il va falloir j'ai hâte être que solide. ça passe. Ouais, j'ai hâte que ça passe. Alors, on va revenir sur un UFC Austin magnifique qui nous a été présenté cette nuit par ben, cette grande organisation que tout le monde suit, l'UFC, avec un main event de folie sur le papier. Tu peux nous en parler plus, toi, j'imagine. Bah écoute, un main event très attendu entre deux gros combattants de la catégorie des poids légers. D'un côté, Dariush, qui ces dernières années vraiment était un des gros prospects de la catégorie, malgré une défaite voilà pour son dernier combat face à un très grand Charles Oliveira, qui est sûrement le deuxième plus grand combattant de la KT. Voilà, c'est quand même, ça reste un combat difficile pour rentrer dans le top 5, Benel Dariush. Et en face, on avait le prodige arménien Tsarukyan, Arman Tsarukyan, qui lui, en fait, c'est simple, à l'UFC, il a que des victoires, face à Makhachev et Gamrot. Donc voilà, on avait un très très gros duel entre ces deux-là, un très beau match-up aussi. On a quand même deux lutteurs grappleurs qui ont beaucoup amélioré leur striking durant ces dernières années, et durant leur dernier combat. Et on a pu le voir parce que ce combat, il n'a pas duré longtemps. Il s'est fini Euh, très très vite par un très beau KO de Saroukian. Qu'est-ce que t'en as pensé toi déjà de ce résultat? ce que j'en ai pensé, ça m'a surpris que ça finisse aussi rapidement, parce que Darius, il est dur mal quand même, il faut le dire, hein. Et tu vois, hein, dès son entrée de fight hier face à Arman, je l'appelle comme ça, parce qu'il me fait trop de fautes des fois sur son nom de famille, et je sais que ça peut partir en cacahuète à tout moment. Du coup, on voit directement entrée de fight, des gros middle. Je me dis que ça allait être un fight très engagé. Tsaroukian qui gère bien sa distance sur le striking. Tu vois, il se déplace bien au début, il se jette pas. Ouais, Gestion de la distance avec son bras avant. De temps en temps, il envoie le jab, il touche. Et puis, bon, c'est vrai que tu l'as dit, ça s'est fini assez rapidement sur ce fameux 1-1-2, suivi d'un genou arrière qui touche plein menton. incroyable. C'était incroyable. C'est incroyable, mais c'est un classique. Il y a un truc, moi j'ai l'impression, hein, c'est mon avis, c'est une stratégie travaillée parce que Darius, sur les deux, trois fois où Tsarukyan attaque un peu en anglaise, il baisse un peu le menton, il se met de manière hermétique et on va dire que c'est un indicateur pour aller placer le genou derrière, comme l'a fait Tsarukyan. 1-2, derrière, tu as Darius qui baisse et qui se met en mode hermétique. Boum, il y a le genou qui monte. Et franchement, ça fait mouche. Mhm. C'est chirurgical. On a un fighter qui, à mon sens, a fait une belle performance hier soir, plutôt cette nuit, et que ça va peser dans la course au titre. C'est une très très belle performance, sachant que là j'avais revu un peu son palmarès. Et on peut le dire clairement, hein, c'est sa plus grande victoire pour l'instant à l'UFC. Ouais, Il avait gagné des très beaux noms, hein. On peut en citer notamment bah, le dernier adversaire de Benoît Saint-Denis, Frévola, par exemple. Il avait battu Frévola. Il avait battu Ramos, qui était un très très grand Jiu-Jitsuka aussi, un très grand grappleur. Il l'avait battu. Il avait des belles victoires comme ça, mais voilà, ça reste en termes de moi, classement et voilà, comment il y dire, a un fight qui m'avait d'adversité. marqué aussi. Un fight qui m'avait marqué contre Alvarez aussi, où justement, je me suis dit, waouh, c'est phénoménal. J'avais déjà vu le fight contre Islam, mais je suivais un peu ce qu'il faisait. Et Alvarez, à cette époque-là, il était classé 15. Et ce qu'il en a fait, ça a été un bain de sang dans la cage. C'est incroyable. C'est un fighter qui est à la fois technique, puissant, violent, qui sait allier pas mal de choses.
Il, il est à la fois tactique, efficace, efficient sur la manière dont il va porter les coups ou la manière dont il va amener le fight. Je pense qu'à l'avenir, c'est un problème pour les top 5 voire le champion. Ça, c'est clair. On va en parler un peu de la suite pour lui, mais je voulais juste revenir sur ce que tu as dit avant rapidement sur le combat. C'est vrai que Dariush, il est rentré très très rapidement dans le combat. Il a essayé beaucoup de toucher avec son bras arrière. Et on sait à quel point son bras arrière, il peut être dangereux sur un coup comme ça, bien placé, timé. Et c'est vrai que Tsaroukian, comme tu l'as dit, avait des très bons déplacements, a bien reculé. Il a bien esquivé ces coups-là. Il s'est pas jeté directement dans la gueule du loup. On pouvait s'attendre à qu'il se jette directement sur une amenée au sol en double ou single leg. Il l'a pas fait directement. Il a attendu, il a été patient. Et franchement, dès qu'il a vu l'ouverture, comme tu as dit, dès qu'il a vu la, la garde de Darius avoir une garde hermétique baissée, un peu style boxe anglaise, il n'a pas hésité à lui choper la nuque, style Muay Thai, un peu avec ses deux mains et rentrer le genou directement. Même pas style Muay Thai, plutôt style K1, tu vois, où t'as pas le droit de tenir Ouais, longtemps ton adversaire, c'est juste pour un ouais. coup. C'est un peu ça qu'il a fait et il a très bien enchaîné avec ensuite un direct et le grand end pound qui était même pas nécessaire, hein, il était out, Ouais. Darius. Et c'est Franchement, un... c'est très beau de voir ça, c'est très beau de voir un jeune combattant de 27 ans, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais 27 ans, ça reste jeune en MMA, Exactement. performer comme ça et tu vois, ça fait maintenant 4-5 ans qu'on le voit combattre à l'UFC. Et on voit clairement une nette progression et on pouvait s'attendre qu'à ça, hein. Un gars de son âge, 22 ans, arriver à l'UFC, combattre Islam Makhachev, faire la grosse guerre qu'ils ont fait en grappling lutte. Et même s'il ressort perdant, voilà, on pouvait déjà voir dès ce combat-là qu'il y avait quelque chose de spécial chez ce jeune combattant. Et là, il est en train de nous montrer voilà, qu'il s'est amélioré sur tous les aspects de son game. C'est pas que un lutteur, c'est pas que un grappleur. Il peut aussi mettre des très gros KO. D'ailleurs, je regardais sa fiche Sherdog et en fait, à ma grande surprise, sur ses 21 victoires, ce gars, en fait, il a plus de KO que de soumission. C'est pour dire, Exactement. il a plus de KO que de décision et de soumission. C'est pour dire à quel point, en fait, finalement, ça sert à rien de le catégoriser comme un grappleur, mais c'est vraiment un combattant complet aujourd'hui, Un Saroukian. combattant complet, ouais. C'est un combattant complet et super efficace, en fait. Et surtout, moi, ce qui me surprend, c'est qu'il fait des fights engagés et il cherche le finish, hein. C'est ça qui est bien et on le sait, hein. C'est ce qui fait la différence à haut niveau, c'est que chercher le finish et réussir à le faire, bah, ça te fait avancer. Et on le voit, hein, depuis qu'il a l'UFC, combat sur combat, il nous fait des fights engagés. En général, quand il perd, c'est très serré. Et quand on parle de ses défaites, comme tu le disais tout à l'heure, c'est Islam Makhachev, c'est Gamrot. Contre Gamrot, c'est une décision qui paraissait un petit peu litigieuse sur le moment, dans le sens où ça aurait pu aller dans les deux sens. Mais l'avenir de cette KT, avec un jeune de 27 ans qui est à ce niveau, c'est incroyable. On se demande quelle est la suite pour lui. Eh bah, très bonne transition. On va parler de la suite maintenant. On va essayer de voir un peu quelles peuvent être ses possibilités. Tu vois, quels peuvent être ses prochains combats. Qu'est-ce qui va se passer un peu dans la catégorie lightweight. Maintenant, je vais juste revenir. On va commencer par Dariush. Dariush qui avait une très très grosse winning streak, tu vois, je crois, 8 ou 9 combats, un truc comme 8, ça. ouais. 8 combats, Ouais. voilà. Il était sur pas mal de victoires contre des très gros noms hein, de la KT, notamment Gamrod, Tony Ferguson aussi. Et là, voilà, là, ça fait deux défaites pour lui. Une contre Charles D'accord. Oliveira, on l'a dit, et maintenant contre Saroukian. Je pense que la suite pour lui, elle va être logique, hein. Elle va être il va un peu peut-être régresser dans les classements et il va continuer à se taper des gars du top 10, voilà quoi. Tel est C'est le c'est- destin de beaucoup de combattants de la catégorie des poids légers. c'est le destin de beaucoup de combattants, les pauvres même d'ailleurs, qui sont sur la course au titre, qui font ce faux pas à un moment donné et qui rentrent dans ce trou infernal des défaites et de prendre derrière, ben, pour se refaire, tu es dans le classement du top 10. Tu peux pas te refaire face à tu peux pas te refaire face à un mec moins bien classé ou te refaire la main. C'est dans tous les cas, tu as un Darius qui perd contre Oliveira, sauf qu'il est dans le top 5. Donc on peut lui proposer qu'un top 10. Et dans le top 10, t'as que des gens qui ont faim. T'as un Tsaroukian qui arrive, boum, redéfaite, et ça devient dur. Et il est hélas tombé dans le même, je vais pas dire le même, hein,
c'est le même début de la fin que Tony Ferguson, c'est le même début de la fin que pas mal de champions qui étaient à ça de devenir champions et qui ont enchaîné des défaites. Ça aurait été bien qu'ils prennent une pause un peu plus longue, qu'ils qu'ils puissent rester un peu de côté sur le classement, rester bien haut et puis pouvoir derrière tenter un des mecs qui veut le titre. Ce fight-là, c'est un fight qui, dommage, qui, hélas, pour lui, va être, ça va être un fight qui va le faire reculer encore dans les classements et qui va l'éloigner vraiment de la ceinture. Et je pense que là, il est totalement, définitivement éloigné de cette ceinture. Ouais, ouais, surtout que c'est pas facile à son âge, hein. 34 ans, il commence à Ouais, entrer dans la, voilà, dans la dernière partie de sa carrière. exactement. On va voir si à cet âge-là, il va pouvoir rebondir ou pas encore. Sachant que c'est pas facile tout ce qui arrive, on va en parler. Mais Mm, derrière, il y a des gars qui ont faim et qui attendent aussi leur tour. Notamment, on pense à notre Frenchie Benoît Saint-Denis. Benoît exactement. Saint-Denis qui a parlé devant donc face caméra, qui a dit qu'il allait attentivement regarder ce combat et il aimerait bien, il souhaiterait prendre le gagnant, le grand gagnant de ce combat. Donc maintenant, on va parler de Tsarukyan et de la suite. Moi, je vois mal Tsarukyan accepter un tel combat, sachant que voilà, c'est pas forcément un combat qui l'avancerait beaucoup niveau classement. C'est surtout un Il va, combat piège face à Benoît il Saint-Denis. va pas Je vois pas ouais, c'est aujourd'hui ça. pourquoi si t'es classé bien devant Benoît, pourquoi tu le prendrais? Genre, je vois pas en quoi cela ferait Non, sens. Qu'est-ce que tu en pas. penses? Pourquoi ça ferait sens? Ça ferait pas sens. Et je pense que Tsaroukian, au vu de son classement en huitième, qui hier bat le quatrième en un peu plus d'une minute, il n'y a pas de sens qu'il puisse accepter Benoît Saint-Denis. Il va essayer d'aller de l'avant, il va essayer d'aller chercher cette ceinture face à Islam ou face au futur champion s'il y a un title shot et qu'il la perd entre-temps. Il l'a dit hier, il pense pouvoir mettre KO Islam Makhachev. Donc pour moi, il va essayer d'aller de l'avant, il va essayer de gratter encore des places dans le classement, ce qui pourrait être intéressant pour lui pour la suite. Ce serait plutôt un Dustin Poirier, un Gadieu, mais Gadieu, on sait qu'il attend le gagnant de la ceinture entre Makhachev et Oliveira. Donc, ça serait plutôt des gars qui sont devant lui sur le classement, je dirais. Tu vois. Ouais, ouais. Donc, Pourquoi pas, ouais, un Poirier. Je sais pas si Poirier, il a des pistes en ce moment, t'as raison. Mais c'est ouais, vrai que, ouais, c'est vrai que, ouais. Mais par contre, d'un autre côté, si on se met d'un point de vue, du point de vue de Benoît Saint-Denis, ce serait ouais. très bien, hein, ce serait très très bien de prendre même un Dariush, hein, que ce soit un Dariush ou un Tsarukyan, ce serait excellent pour lui et, euh, et ça serait vraiment une belle rampe pour l'entrée au top 5. Qu'est-ce que t'en Un penses? Darius, ça serait magnifique. Un Darius, ça serait magnifique pour rentrer, pour s'imposer bien comme il faut dans le top 10, top 5. Je le verrais aussi bien prendre. Ben justement, on a eu un autre fight intéressant hier entre Jalin Turner et Bobby Green, qui était classé 13e pour Bobby Green et 12e pour Turner. Je pense que Turner, on va le faire avancer dans le classement. On a Benoît Saint-Denis qui est 11e. Donc, ça va potentiellement le doubler sur le classement. Il faudrait voir potentiellement si ce fight peut se faire. Après, c'est vrai qu'un Benoît Saint-Denis, Darius, ça peut être super intéressant pour l'avancement dans les classements. Donc, à voir, à voir. On sait que c'est assez compliqué, hein, tous ces match-ups là, qui se font chez les 70. Faut voir ce qui va arranger l'UFC. On a Benoît Saint-Denis et Tsaroukian qui parlent de top 5 et de top 10 en disant qu'ils veulent les prendre, les affronter. Et on sait que l'UFC aime ce genre de propos, aime ce genre de trash talking, mais ce qui peut être intéressant pour la suite, c'est que ça permet d'écrire une belle histoire. Donc, on sait que l'UFC aime ça. À Ouais. voir. Moi, je pense que Tsaroukian va essayer d'aller chercher la ceinture en deux combats, là. Un prochain fight, puis derrière un title shot. Et pourquoi pas Benoît Saint-Denis aller le titiller dans cette course. À voir. Ouais, pourquoi pas aussi, pour compléter ce que tu dis, les voir eux deux dans un combat, tu vois, que ce soit en co-main d'un grand UFC ou même en main d'un Ouais, Fight Night. Et tu vois, pourquoi pas le gagnant prendrait peut-être le gagnant entre Oliveira Makhachev. Ouais, pourquoi pas, faut voir, faut voir. En tout pourquoi cas, pas. On comme va tu dis, il y a Gaethje dans l'équation et ça peut tout changer, ça c'est sûr. Il y a Geji dans l'équation et j'ai l'impression que tu sais, c'est l'espèce de petit caillou que tu as en chaussure. Ça fait mal parce que tu vas pas pouvoir avancer comme tu veux, en fait. Ouais, et c'est un Et caillou qui fait très très mal, hein.
C'est un Ça, caillou qui fait vraiment très très mal, c'est un pour le caillou coup. qui fait très très mal pour le coup, et surtout qu'on lui a promis plusieurs fois qu'il allait faire le title shot. Il a des arguments majeurs, notamment ses managers. Il pèse pas mal dans l'organisation, donc Ouais. c'est un petit caillou qui fait mal dans la chaussure quand même, tu vois. Ouais, effectivement, effectivement. En tout cas, ça va être très intéressant à suivre cette KT Lightweight. Dites-vous, nous les gars, dites-vous que, en tout cas, ça peut que bien évoluer, voilà, pour la Exactement. suite, On pour a- la suite de la KT. Nous, en tant que grands fans de MMA et notamment de l'UFC, on a des belles soirées à venir pour nous. Ça va être C'est incroyable. c'est ça. Je pense qu'on est prêt là. On est prêt. On attend la suite. On va avoir des match-ups intéressants dans tous les cas, de toute façon, hein. Euh, Ça va être beau pour la suite et chaque match-up sera intéressant dans la course au titre, à mon sens. Et on verra bien ce que ça donne. Est-ce que Islam sera toujours champion? Qui pourra le détrôner? Ce sont des questions auxquelles nos chers combattants répondront dans les mois à venir. C'est ça. Et de votre côté, les gars, en commentaire, n'hésitez pas à nous dire vous ce que vous avez pensé du combat, ce que vous avez pensé de la performance de Tsarukyan. Et pour vous, voilà, quelle peut être la suite pour lui ou pour Benoît Saint-Denis? Dites-nous ce que vous en pensez. Vous savez, on lit tous vos Exactement. commentaires avec plaisir. Voilà, donc Je sur réponds à ce, tous vos commentaires. ouais, 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 c'est vrai, c'est vrai. N'hésitez pas à me dire si le cadrage a été bon cette fois-ci. Parce qu'on me Voilà, l'a dit la dernière fois, mais je pense que ça n'a pas été bon parce que ma tête est trop proche là, encore une fois. Mais c'est pas grave. c'est pas C'est grave. ce contenu qui est le plus important. C'est pas de savoir si j'ai de beaux yeux. C'est ça, surtout dans un format podcast comme ça, les gars. Pour les vidéos bien travaillées, bien qualitatives au niveau de l'image, n'hésitez pas à aller checker les stories du GOAT de Sigma. C'est Yes. vraiment un travail incroyable qu'il fait, un gros boulot et franchement, vous serez pas déçus. Si vous avez pas vu les vidéos, allez sur l'accueil de la chaîne et allez voir les stories du GOAT. Je pense que vous n'allez pas être déçus du gros boulot de sa part. Et sur Exactement. ce, les gars, on vous dit, voilà, passez une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Peace. Peace, les gars. Ciao. Way to go.